podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Avant dernière étape du Giro, et aujourd'hui on peut le dire, c'est l'étape raide. C'est la plus belle, c'est la plus dure. Elle fait 151 km entre Feltre et Alleghe, mais surtout elle fait près de 5000 mètres de dénivelé positif. 6 ascensions, dont 4 cols de deuxième catégorie, un col de première catégorie et même un col hors catégorie qui est le seul qu'on franchira de tout ce Giro. Les 50 premiers kilomètres sont plats et ensuite les 100 suivants ne feront que grimper et descendre. On commence par le col de première catégorie, le Passo d'Uran, 12 km à 8%. Redescente, puis c'est le Coy, 6 km à 9,3% qui s'enchaîne immédiatement avec la Forcella Stolanza, 6 km à 6,7%. Nouvelle redescente avant d'attaquer le gros morceau, donc le col hors catégorie de 10 km à 9,3% de moyenne. Redescente et ça remonte aussitôt vers le Passo Falzarego, 10 km à 5%. Et ensuite, une longue descente là, sur 20 km avant de faire l'ascension finale. Le Piani di Pezze qui ne fait que 5 km mais à 9,6% de moyenne. Il n'y en aura vraiment plus aucune phase de vallée à partir du kilomètre 50. En gros, ça fera que monter et descendre. Alors pour qui la victoire aujourd'hui? Est-ce que les favoris du classement général, est-ce que Jonas Vingegaard va vouloir continuer sa razzia sur les étapes de montagne? Est-ce qu'ils vont accepter de laisser une échappée partir? Mais s'il y a une échappée, est-ce qu'on risque pas aussi peut-être de voir la Decathlon CMA-CGM rouler comme on l'a vu faire à plusieurs reprises pour Félix Gall qui va vouloir tenter de fatiguer Tim Heinzmann et Jay Hindley, sécuriser sa deuxième place sur le podium. Il y aura une belle bataille entre ces trois-là. Est-ce qu'elle se déroulera donc à l'avant ou derrière une échappée qui, elle, se disputera la victoire, une échappée de costaud qui a perdu du temps? C'est sûr que Henrik Mas et Iner Rubio, on devrait les voir dans l'échappée. Giulio Pellizzeri, maintenant qu'il est loin au classement général, est-ce qu'il ne va pas tenter de prendre les échappées aussi? Giulio Ciccone, évidemment. En plus, aujourd'hui, il y a énormément de points à prendre au classement de la montagne. S'il veut avoir une chance, il faut qu'il soit à l'avant. Il faut qu'il prenne tous les points qu'il y a à prendre. Il y a 40 points au Passo d'Uran, 50 points au Passo Gio, alors qu'il n'y aura que 18 points à l'arrivée. Donc, s'il n'est plus là à l'arrivée, c'est pas très grave. Par contre, s'il prend tous les points là, il y a moyen encore d'aller chercher ce maillot bleu quand même pour Giulio Ciccone. Bref, cette étape ne manque pas d'intérêt. On espère qu'elle sera belle. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre zéro de la plus belle de ces étapes, de la plus dure. Alors parfois les étapes les plus dures, c'est pas toujours les plus intéressantes, mais là le profil quand même va être très difficile à gérer pour la Visma The Bike. Problème, donc il y a ces 50 km tout plat au début. Qui va vouloir y aller? Pour l'instant personne. Alors là vraiment aucune réaction du peloton. La voiture est partie. Et alors là on sent vraiment que le peloton il va tranquille. Allez, ça y est, il y a un coureur qui sort, mais alors il sort en facteur, Mark Donovan, Warren Barguil qui le suit. Allez, ça y est, ça diminue un petit peu. Mais voilà, on ne veut pas perdre trop de force dans ces débuts d'étape. On sait que ça se trouve, l'échappée ne se fera pas là. Mais dans l'ascension du Passo d'Uran, qui aura lieu dans 50 km. Donc, faut peut-être y aller mollo. Allez, c'est quand même là, Warren Barguil, il fait une attaque beaucoup plus franche. Il y a beaucoup de coureurs qui tentent de le suivre. Coureurs de l'IF, de la Polti, de l'Unibet, la Jayco, la Bardiani. Et derrière, tout le peloton qui suit immédiatement. Ouais, grosse bataille pour l'échapper. Mais ça va être dur. Il faudra avoir un profil de grimpeur, bien sûr, pour gagner. Mais aussi un bon profil de rouleur pour réussir à s'échapper sur cette partie plate. Ils sont nombreux à essayer. Alors, ils ne sont pas nombreux à réussir. Et même aucun à réussir. Il n'y a personne qui n'arrive à prendre 5 secondes d'avance. Le peloton qui suit toutes les attaques. On a vu des coureurs comme Rémi Rochas, comme Christopher Juliensen, Koen Bouman, Vincente Rojas, Wout Poels, Filippo Zana. Là, on a Ben Turner pour la Net Compagnie Ineos, Igor Arrieta, mais ça marche pas. Ça marche pas, le peloton qui ne laisse sortir personne. Mais alors vraiment, personne. Pour l'instant, on est parti depuis 15 km. Aucun ersatz d'échappée n'est apparu pour l'instant, malgré les quelques tentatives. Mais voilà, c'est des tentatives qui sont pas très franches. Tout le monde peut suivre. C'est sur le plat, c'est trop dur. La situation sera très différente dans 30 km quand on attaquera le Passo d'Uran. Est-ce qu'il y aura une échappée d'ici là? C'est pas sûr. Et puis on notera 2 non partants, dont un ancien vainqueur d'étape quand même, Michael Valgren pour l'IF. N'a pas pris le départ, pas plus que son équipier James Shaw. 2 coureurs en moins pour l'IF Education Easy Post, qui aujourd'hui devrait miser peut-être sur Jefferson Alexander Cepeda
ou Markel Bellocchi pour tenter d'aller chercher une seconde victoire sur ce Giro. Oh, attention, la chute pour Mark Donovan. Mark Donovan, c'est un des coureurs les plus actifs depuis le début de cette étape. Et là, pas sûr qu'on le revoie à l'avant parce qu'il s'est pris une grosse attaque. Il attaquait fort dans un virage et là, il a vraiment... il a tourné beaucoup trop fort. Il a glissé, il est tombé, il est reparti. Là, ça y est, Mark Donovan, il était tout en tête du peloton, a tenté de sortir. Et il est désormais tout derrière. Toujours pas d'échappée, on est à 123 km de l'arrivée. Et puis une nouvelle assez étonnante qui sort un peu de nulle part, un abandon pour un coureur qui a marqué, et pas qu'un peu, ce Giro. C'est Jonathan Narvaez qui abandonne, très certainement malade pendant la nuit. On ne sait pas ce qu'il a. En tout cas, lui n'est pas tombé. En tout cas, on n'a pas vu de chute de sa part. Il abandonne. Il restera donc bloqué à 3 victoires d'étape sur ce Giro. Et il ne remportera pas le maillot de Cyclamino. Ça, c'est aussi là pour Paul Magnier une bonne nouvelle, même si on ne se réjouit jamais, bien sûr, de l'abandon d'un adversaire. Il n'y a plus personne qui pourra venir chercher le maillot de meilleur sprinter des épaules du Français. Encore faut-il que lui aussi arrive jusqu'à Rome. Pour ça, il faudra franchir ces étapes de montagne dans les délais. Le peloton sous la chaleur italienne qui continue ses petites attaques. La coureur de la Bardiani suivi par un coureur de la Tudor et de la Picnic. Mais là, c'est vraiment impossible de sortir. Il y a un coureur de l'Alpecin Première Tech qui a aussi suivi ce mouvement. Ah, tiens, il y a quasiment un écart avec le peloton de 2-3 secondes. Je me demande si c'est pas la première fois là qu'on peut voir 100 mètres entre des échappés et le peloton. 3 autres coureurs qui en sortent de ce peloton. Voilà, les attaques qui continuent pour former cette échappée avant le début des difficultés. Un petit groupe qui a 20 secondes d'avance. Là, voilà, la première véritable échappée. On est à 110 km de l'arrivée. Et on a 5 coureurs avec 2 coureurs de l'Uno-X, Johannes Coulset et Fredrik Versnes, vainqueur d'étape déjà sur ce Giro, en compagnie de Florian Stork pour la Tudor, de Nico Dens pour la Red Bull Bora Hansgrohe et de Chris Harper. Ça, c'est un bon concours, peut-être, pour aujourd'hui, Chris Harper du côté de la Pinarello Q36.5. Mais entre eux et le peloton, on a aussi un bon groupe de contre, là, d'une dizaine de coureurs. On y retrouve par exemple Josh Kench pour la Groupama, Guichelem Razeux pour la Picnic Postenel. On a Filippo Turconi pour la Bardiani, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar. On a aussi 2 coureurs de la Team Emirates là, avec Mikkel Bjerg et Jan Christen. Ce groupe-là qui essaie donc de revenir sur la tête de la course pour former là une échappée qui serait environ d'une vingtaine de coureurs quasiment. Ça pourrait être intéressant, même s'ils n'auront pas une grande avance au moment d'attaquer l'ascension du Passo d'Uran. Et dans le peloton, qui roule derrière, c'est la Lidl Trek évidemment, parce que Giulio Ciccone, il n'est pas dans ce coup-là. Et Giulio Ciccone, s'il veut le maillot de meilleur grimpeur, il faut absolument qu'il soit dans l'échappée. Donc la Lidl Trek qui se remet à travailler en tête du peloton. L'équipe américaine va-t-elle enfin réussir quelque chose sur ce Giro? 40 secondes d'avance, c'est tout ce qu'auront les échappés au pied du Passo d'Uran. C'est parti pour cette ascension vraiment difficile. 12 km à 8,1% de moyenne. C'est pas facile. On a 16 coureurs en tête puisque les 2 groupes se sont rejoints avec 2 coureurs de la Bardiani en personne de Manuele Taozzi et Filippo Turconi, même si la Turconi, il est déjà distancé. On a aussi 2 coureurs pour l'Uno-X avec Johannes Coulset et Fredrik Versnes. Mais Versnes, lui aussi, est lâché dès le pied. Sinon, on a donc Josh Kench pour la Groupama FDJ, Lorenzo Rota pour la Lotto, Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, Alessandro Pinarello qui est là pour la NSN, Chris Harper pour la Pinarello Q36.5, Nico Dens pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Guichelem Razeux pour la Picnic Postenel, Ludovico Creccioli pour la Polti, Florian Stork pour la Tudor, Mikkel Bjerg et Jan Christen pour la Team Emirates et puis Guillermo Thomas Silva pour l'XDI Astana Team. Et à l'arrière, voilà, Giulio Ciccone, il met son attaque, il faut qu'il réagisse maintenant. Ciccone, il sort, il y a des coureurs de l'IF dans sa roue, il y a aussi un coureur de la Visma Lease Bike là, tiens, qui est-ce qui a suivi cet effort de Ciccone? C'est Sepp Kuss, attention, Sepp Kuss qui y va, il y a Henrik Mas aussi qui y va, accompagné d'Einer Rubio, voilà, Ciccone, Mas, Rubio, Kuss, voilà, les gros grimpeurs là qui décident d'y aller maintenant. Ils attendaient, ils ont été patients jusqu'au Passo d'Uran, l'écart qui est encore faible avec les hommes de devant. C'est plutôt bien joué de leur part, ils devraient rejoindre la tête de la course. Alors, pour ça, il faudra quand même que le peloton ne les rattrape pas. Mais après, voilà, c'est pas la Visma ni la Lidl Trek qui vont rouler vu qu'ils ont mis le coureur qu'ils voulaient devant. Ça pourrait sortir. Et au final, à l'effort de la Lidl Trek de Giulio Ciccone, qui est mené, me semble, par Matteo Sobrero, c'est en train de revenir sur l'échappée, mais avec un petit peu le peloton derrière eux. Il y en a un peu de partout là, des coureurs. L'échappée qui, elle, est menée par Mikkel Bjerg, qui fait tout ce qu'il peut pour tenter de mettre Jan Christen à l'avant. Mais voilà, ça revient de l'arrière. Et on est parti limite pour un regroupement général entre
Le peloton, le groupe de contre de Ciccone et Mas. On a aussi Gio Pezzari qui s'est mis dedans. Et l'échappée de Jan Christen et Chris Harper. Encore 8 km 400 d'ascension. Et la situation actuelle, assez confuse, devrait être un petit peu plus claire une fois qu'on sera au sommet. Il y en a de partout. Alors là, il y a vraiment des coureurs de partout dans cette ascension. Impossible de faire vraiment un décompte des coureurs qui sont tous là. Il n'y a pas vraiment d'échappée. On a quand même 4 coureurs qui occupent la tête de la course, ça c'est sûr. Ah bah non, en fait, ils sont pas 4, ils sont 10 d'un coup. Bah, ils étaient 4, maintenant ils sont 10. Donc voilà, ça change, la situation qui change constamment. Jardy Christian Vanderly, Giulio Ciccone, Chris Harper, Alberto Bettiol sont là, avec Sepp Kuss, avec Rubio, avec Enric Mas et quelques autres. On a plein de coureurs intercalés, notamment les membres de l'échappée initiale, avec Jan Christen, avec aussi des petits nouveaux comme Wout Poels. Et puis on a un groupe qui est sorti du peloton, avec là des vrais coureurs du classement général, avec Derek G. West, avec Michael Storer et Mathis Rondel, le duo de la Tudor qui sont sortis. Ce groupe de Derek J pointé à une quarantaine de secondes de la tête de la course. Le peloton, lui, à 30 secondes derrière. Il n'a pas poursuivi la Visma The Bike qui, pour l'instant, regarde ça de loin. Derek J, il a 7 minutes et 9 secondes de retard sur Vingegaard. Donc ça va. Par contre, la Decathlon CMA CGM, qui n'a personne devant, va très certainement ne pas vouloir que J prenne trop d'avance. Parce qu'il n'a que 3 minutes de retard sur Félix Gall. Et Michael Storer est pas loin non plus, puisque Michael Storer il est seulement 5 secondes derrière Derek G. West au classement général. Donc voilà, les coureurs sont motivés, ça attaque de partout. Il y a des coureurs un petit peu partout, des groupes un petit peu partout. Il reste encore 5 km d'ascension. Et cette ascension du Passo d'Urán là qui tient vraiment toutes ses promesses. On approche du sommet du Passo d'Urán. Recomposition permanente en tête de course. Il y a des coureurs qui reviennent, qui sont distancés. Là, on a un groupe de 14 coureurs finalement qui ouvrent la course avec Damiano Caruso pour la Bahreïn, Jardy Christian Vanderly pour l'IF, Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. 3 coureurs de la Movistar comme d'habitude très offensifs avec Enric Mas, Lorenzo Milesi et Iner Rubio. On a Embrett Svestad Bartsenk pour la Net Company Ineos, Jan Hertz pour la NSN, Chris Harper pour la Pinarello, Giulio Pezzari qui est bien là pour la Red Bull Brownsgro, tout comme Sepp Kuss pour la Visma The Bike. On a Wout Poels pour l'Unibet, Johannes Koulset pour l'UNOX et Alberto Bettiol pour l'XDX Astana Team. Ces 14 coureurs ont une trentaine de secondes d'avance sur un groupe où on retrouve Derek G. West épaulé par son équipier Matteo Sobrero. Et on a 4 coureurs de la Studor avec Storer, Rondel, Barta et Stork. En plus d'Igor Arieta et de Mikkel Bjerg. Le peloton, lui, pointé à 1 minute 20. Un peloton qui, bien sûr, n'est déjà plus très fourni. Et attention, là on arrive au sommet. L'attaque de Christian Vanderly. Mais Giulio Ciccone qui le dépasse immédiatement. Il y a 40 points à prendre ici au sommet. Il faut absolument qu'il aille les chercher. Et il va aller les chercher devant Christian Vanderly. Et on note là que Sepp Kuss, il aurait pu aussi peut-être le faire, Sepp Kuss, pour protéger le maillot de meilleur grimpeur de Jonas Vingegaard. Mais bon, ça aurait été un petit peu trop quand même. Ils ont déjà assurément le maillot rose, 3 victoires d'étape. Sepp Kuss là, c'est limite un des favoris pour la victoire du jour si cette échappée commence à creuser. Donc voilà, on va laisser Ciccone se battre pour ce maillot bleu. Et voilà, en prenant 40 points, c'est pas mal. Le groupe donc de 14 coureurs plonge désormais dans la descente. Et ça sera immédiatement ensuite la montée de Coy. 6 km à 9,4% de moyenne. Ça sera encore très dur. Est-ce que le groupe Derek G, Michael Storer va réussir à rentrer sur la tête de la course? Il est pour l'instant vraiment à mi-distance entre le groupe de devant et le peloton derrière. Un peloton, je disais, voilà, qui n'a plus qu'une quarantaine de coureurs déjà. Et le très bon travail de la Tudor qui va payer. Les voilà qui reviennent sur la tête de la course. Et on a donc un groupe de 25 coureurs à l'avant. Même s'il y a déjà des coureurs en difficulté comme Mikkel Bjerg qui est encore là, mais il n'en peut plus. Juan P. Lopez qui a suivi là, le mouvement des coureurs de la Tudor est aussi là, mais ça va être très difficile. On est à 4 km du sommet de la deuxième difficulté du jour, le Coy. Et on a donc du beau monde, vraiment dans cette échappée. Damiano Caruso, Derek G. West, Enric Mas, Iner Rubio, Jan Hertz, Chris Harper, Giulio Pezzari, Sepp Kuss, Michael Storer, Mathis Rondel, Wout Poels, Johannes Koulset, Alberto Bettiol. Il y en a des potentiels vainqueurs aujourd'hui pour cette étape. Mais c'est vrai que la Tudor, avec 4 coureurs, est quand même pas mal. La Movistar aussi, elle en a 4, même si Juan P. Lopez est un petit peu en difficulté. Il y a aussi donc Milesi avec Rubio et Mas. Matteo Sobrero est quand même là pour aider Giulio Ciccone et Derek G. West. Ça aussi, c'est quand même un joli trio du côté de la Lidl Trek. On a un duo, on va dire, d'outsiders pour l'IF avec Darren Rafferty
et Christian Van Der Lee. C'est un mélange dans cette échappée entre des coureurs qui étaient partis sur le plat en début d'étape, des coureurs qui ont suivi Giulio Ciccone dans son attaque initiale au pied du Passo d'Uran et des coureurs qui sont partis dans un troisième temps en compagnie de Derek G. West et des coureurs de la Tudor. Voilà, les meilleurs de ces trois groupes qui sont désormais ensemble et qui forment définitivement l'échappée du jour. 2 minutes et 36 secondes d'avance sur le peloton mené par la Visma Lease Bike, même s'ils ont Sepp Kuss à l'avant. Ils vont quand même gérer ça, éviter qu'il y ait 5 ou 6 minutes parce que ça pourrait devenir dangereux. Il reste encore 80 km de course, il reste encore de nombreuses ascensions. Et même si cette échappée est très belle, il n'est pas encore dit que le vainqueur soit parmi celles-ci. Ça pourrait encore être pour le peloton. Donc voilà, un beau suspense, une belle étape, mais avec un scénario enfin un peu plus clair, avec une échappée enfin groupée. Enea Rubio et Giulio Ciccone qui décident de prendre un petit peu d'avance sur les autres. Mais c'est surtout Enea Rubio qui roule. Ciccone est dans sa roue. Je pense qu'Enea Rubio, il se dit « Je vais rouler, comme ça donnera une excuse pour Enric Mas pour ne pas avoir à travailler à l'arrière. » Et Ciccone, lui, il ne fait que suivre Enea Rubio. Il va probablement en profiter pour aller prendre les 18 points qu'il y a à aller chercher là au sommet de ce col de deuxième catégorie. Et les deux hommes, ils ont déjà une trentaine de secondes d'avance quand même sur la vingtaine de poursuivants. Ciccone et Rubio qui se livrent un sprint. Ciccone, il va aller prendre la première place devant Enea Rubio, qui a quand même tenté de le faire, mais c'est vrai que Rubio, là, il roulait devant Ciccone depuis 2-3 km sans demander un relais à l'Italien. Et l'Italien lui a pas fait de cadeau et est passé en tête. Ces deux hommes ont seulement 2 minutes et 10 secondes d'avance sur le peloton qui roule quand même fort, toujours mené par la Visma. Et dans ce peloton, on voit Afonso Lalio, là, en difficulté. Là, c'est le maillot blanc de meilleur jeune qui est en jeu entre lui et entre Davide Piganzoli, probablement, avec, attention, Mathis Rondel aussi qui est à l'avant, qui est encore un concurrent quand même dans cette compétition. Désormais une descente, mais alors descente très courte, à peine 3-4 km, et puis ensuite la montée de Forcella Stolanza, 6 km à 6,7%, un petit peu plus facile, avec encore 18 points peut-être à aller prendre au sommet pour Ciccone. Le duo Rubio-Ciccone qui continue son petit numéro, une vingtaine de secondes d'avance sur les autres, qui sont pas en train un petit peu de s'épuiser pour rien. Derrière, tiens, Chris Harper qui met une petite attaque dans le groupe de poursuivants justement pour tenter de revenir sur ce duo à l'avant. Le duo qui lui arrive au sommet. Ciccone qui passe devant Enea Rubio. Et cette fois-ci, Enea Rubio qui semble ne pas aller contester les points à l'Italien. 18 points de plus pour l'Italien. Et là, ça va devenir vraiment très intéressant au classement du meilleur grimpeur. Il revient désormais à 5 petits points seulement de Jonas Vingegaard. Et lors de la prochaine ascension, le Passo Ghiò, il y aura 50 points à prendre. Donc là, si Ciccone passe en tête du prochain, d'un seul coup, il aurait 45 points d'avance sur Vingegaard. Ce serait vraiment très intéressant. Il fait le boulot, Giulio Ciccone. Ces deux coureurs qui donc basculent dans la descente. Une quinzaine de secondes d'avance sur Chris Harper. Tiens, on a Ludovico Creccioli aussi qui est toujours là. Coureur de la Polti Visit Malta. Qui fait un très très bon Giro. Ce Creccioli que l'on découvre un petit peu. Qui lui fait une petite accélération pour passer en 4e position. Le peloton pointé toujours à 2 minutes 30. Une trentaine de coureurs, Afonso Lalio qui est toujours là, qui s'accroche. Mais attention, la prochaine ascension, c'est donc la plus dure. Le Passo Ghiò, c'est le col hors catégorie. C'est la Cima Coppi, le point le plus élevé de tout ce Giro. Et c'est une ascension très dure de 10 km à 9,3% de moyenne. Petit regroupement dans l'échappée en tête de course. Les moins bons grimpeurs là, qui ont lâché de manière surprenante. Enric Mas, Wout Poels, Bettiol sont déjà distancés. On a un groupe de 13 coureurs avec Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Derek G. West, Matteo Sobrero qui est encore là et pour l'instant c'est lui qui fait le train. Enea Rubio, Svestad Bartseng, Jan Hurt, Chris Harper, Giulio Pellizzari, Ludovico Creccioli qui s'accroche magnifiquement, Sepp Kuss et puis le duo de la Tudor, Michael Storer et Mathis Rondel. Voilà les 13 coureurs qui sont en tête de course. Une vingtaine de secondes sur les distancés qui probablement ne reviendront pas, même si Enric Mas, parfois, il est capable de faire des choses un petit peu étranges. On est dans ce Passo Ghiò, ce col hors catégorie, 50 points à prendre au sommet, mais aussi tenter de résister au peloton, à la Visma Lease Bike qui roule toujours de manière assez fortement. Team Rex a fini son travail, c'est au tour de Bart Lehman. 2 minutes et 10 secondes d'avance pour la tête de la course sur le peloton. La victoire est-elle à l'avant ou à l'arrière? Impossible de savoir pour l'instant. Dans le peloton, on a vu Ben O'Connor être à l'instant distancé. Ben O'Connor, il était encore 10e du classement général, mais probablement qu'il va perdre cette 10e place au profit d'Egan Bernal qui est toujours dans le peloton ou de Mathis Rondel qui lui est à l'avant.
Encore 4 km du sommet. Plus que 11 coureurs dans la tête de la course. Matteo Sobrero et Ludovico Creccioli ont lâché. Ces échappés ont seulement 2 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton qui est à peine plus fourni que l'échappée. Ils sont une quinzaine de coureurs. Vingegaard a encore 2 équipiers avec lui. Avec Bart Lehmann et Davide Piganzoli. Mais Victor Campenaerts, lui, a déjà été distancé. Et du coup, c'est un coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe qui se met à rouler avec Ben Svijhoff. Dans ce groupe des favoris, il y a plus grand monde. Eulalio qui s'accroche de manière assez incroyable, toujours en dernière position. Mais on a seulement Félix Gall qui a encore 3 équipiers avec lui. Par contre, il a plus d'équipiers que Jonas Vingegaard. Il y a Callum Scotson, il y a Stone Mittet et Mühlberger. Il y a encore 2 équipiers aussi pour Thymen Arensman avec Egan Bernal et Magnus Sheffield. Jane Hindley à Ben Svijhoff, mais aussi Giovanni Aleotti. Ils sont une douzaine de coureurs dans ce groupe à la poursuite des 11 coureurs qui forment l'échappée. Cette ascension est très dure. Il fait aussi relativement chaud, hein. Ciel bleu, pas le moindre nuage. Très belle ascension, très belle course, suspense total. Et l'accélération de Giulio Pellizzari parmi les échappés. Il veut passer en tête peut-être de la Cima Coppi, avoir cet honneur-là. Il est suivi immédiatement bien sûr par Giulio Ciccone qui lui veut les points de la montagne. 50 points à prendre pour le premier, 30 points pour le second. Et Iner Rubio qui tente aussi de suivre, mais il est un petit peu à contre-temps. Les autres qui préfèrent monter à leur rythme, Derek G. West avec Sepp Kuss dans sa roue, Chris Harper, Michael Storer, Jan Hertz, qui souffrent suite à cette accélération de Pellizzari. Et il reste encore 51 km, mais seulement 2 ascensions, 2 cols de deuxième catégorie. Il y a plus de descente que de montée une fois qu'on aura franchi ce Passo Gio. Gio Ciccone, il le veut aussi, ce sommet du Cima Coppi, évidemment. L'honneur, les 50 points, il accélère. Mais il reste encore 500 mètres à faire. Gio Pellizzari qui revient dans sa roue. Einer Rubio et Sepp Kuss qui sont aussi là. Et Derek G. West et Michael Storer qui viennent de rentrer aussi sur ce groupe. On a 6 coureurs là à l'avant désormais. Ça a lâché pour Damiano Caruso, pour Jan Hertz, pour Chris Harper, pour Mathis Rondel. Qui va aller le chercher là, ce sommet? Il va clairement y avoir un sprint au sommet là, entre Pellizzari, Ciccone et peut-être aussi Rubio qui lui est bien classé aussi au classement de la montagne. Il est 3e dans ce classement désormais. Donc s'il prend 50 points, il pourrait encore avoir une chance peut-être de remporter ce maillot. Derek G. West qui prend les choses en main, qui lui il aime bien monter à son train. Il n'a pas envie de subir des accélérations. Et on voit Damiano Caruso, Jan Hertz qui sont pas loin derrière. Pas loin de rentrer sur la tête de la course eux aussi. Les 2 vétérans qui sont encore dans le coup. Ah et l'attaque, ça y est là, de Ciccone en vue de la ligne. Et Pellizzari finalement qui n'y va pas. Il n'y a que Rubio qui tente de prendre la roue du cours de la Lidl Trek. Voilà, attention, il passe au ras du public et de tous leurs téléphones. Mais ça va être bon. Les 50 points pour Ciccone qui passe devant Rubio. Derek G. West en 3e position. 50 points pris pour Giulio Ciccone qui désormais donc, il est bien lancé là dans sa quête du maillot bleu de meilleur grimpeur. Hier, on pensait que le suspense serait plutôt du côté du maillot Ciclamino que du maillot du meilleur grimpeur. Aujourd'hui, avec tous ces points pris par Ciccone, l'abandon de Narvaez plus la victoire de Paul Magnay, c'est complètement inversé. Il n'y a plus de suspense dans le Ciclamino. Par contre, il y a une belle bataille pour ce maillot de meilleur grimpeur. La tête de la course s'engage dans la descente. 10 km de descente, puis la montée du Pazzo Falzarego. 10 km, mais à seulement 5,4% de moyenne. Il y aura le petit sprint Red Bull au milieu, mais qui n'aura aucune importance. On a aussi passé auparavant un sprint intermédiaire, remporté par Iner Rubio, sans grand intérêt là non plus. Peloton pointé à 2 minutes 30 derrière. Peloton, toujours d'une dizaine de coureurs. Magnus Sheffield a lâché. Les équipiers de Jane Hindley aussi, il n'y a plus de Ben Svijhoff ni de Giovanni Aleotti. Ça a lâché aussi pour Callum Scotson et Stone Mittet. Il ne reste plus que Mühlberger avec Félix Gall. Est-ce qu'on va avoir des coureurs intéressés là pour le sprint Red Bull? Les coureurs du classement général, Derek G. West, Michael Storer, Damiano Caruso. Pourquoi pas, c'est tous des coureurs qui sont dans le top 10 du classement général pour l'instant. Et ils sont en train de faire une bonne affaire. C'est pour ça que dans le groupe du maillot rose, qu'on ne peut plus appeler le peloton, une dizaine de coureurs, c'est la Decathlon CMA-CGM qui s'est mis à rouler avec Gregor Mühlberger pour commencer à limiter l'écart qui est toujours autour de 3 minutes. Et donc, la 2e place tout simplement de Félix Gall, la 3e place de Thymen Arensman, la 4e place de Jane Hindley. Elles sont toutes en danger, menacées par G. West, par Storer. Et Derek G. West qui clairement fait une énorme accélération pour aller chercher les 6 secondes. Ouais, il a même fait un petit peu trop là. Faut pas qu'il perde trop de force sur ce coup, Derek G. West. Voilà, d'ailleurs, il ralentit un petit peu pour prendre les 6 secondes. Michael Storer qui fait l'effort, lui, pour passer en 2e position devant Iner Rubio, prendre 4 secondes. Oui, il y a une place sur le podium en jeu aujourd'hui, peut-être pour ces coureurs.
C'est pour ça que chaque seconde compte. 8 coureurs à l'avant donc, avec Caruso, Ciccone, G-West, Rubio, Hurt, Pellizzari, Kuss et Storer. 3 minutes d'avance pour ces coureurs sur le groupe du maillot rose. Il reste 32 km, dont 5 là, dans cette ascension du Falzarego. Mais ensuite, il y aura une longue descente de 20 km qui aura aussi son importance. Oula, et là, on s'engueule un petit peu entre Rubio et Derek G-West. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça discute beaucoup dans ce groupe. On a vu Gio Ciccone aussi. Il est parlé un petit peu à tout le monde, à l'italienne, Ciccone. Il y a des petites tensions dans ce groupe, même si il continue de bien travailler et de maintenir un bel écart avec le groupe de Jonas Vingegaard. Encore 18 points à aller chercher au sommet du Passo Falzarego. Gio Ciccone qui devrait probablement aller les prendre. Iner Rubio. La deuxième place, c'est le scénario un petit peu qu'on a vu sur chaque ascension. Et en tout cas, dans ce groupe, celui qui travaille le plus, c'est Derek G-West. Il a l'air en très grande forme, le Canadien. Et en plus, quand même, il a un équipier dans ce groupe, puisque Gio Ciccone est là pour lui. Mais parfois, on a l'impression que c'est Derek G qui travaille pour Ciccone, ce qui est quand même assez étonnant. On suppose qu'une fois qu'on aura passé ce sommet, Ciccone va lui rendre l'appareil en faisant la descente en tête. Allez, c'est parti avec Iner Rubio qui... cette fois-ci, il a surpris Gio Ciccone pour tenter de passer devant 100 mètres de la ligne. Et Ciccone qui tente de le remonter, mais il va peut-être pas y réussir. Ça se joue sur la ligne, mais c'est peut-être bien Rubio qui est passé en tête. Ah là, Gio Ciccone. Ouais, c'est Rubio qui passe en tête. Gio Ciccone qui le regarde en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Ouais, ça se prend encore la tête. Ça fait que se prendre la tête dans ce groupe. Il lui demande « Qu'est-ce que t'as fait ?» Rubio hausse les épaules en disant « J'ai pas le droit de faire ce que je veux. » Ciccone énervé. Du coup, il attaque dans la descente là. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Faut essayer de garder ses nerfs quand même pour ses coureurs. 3 minutes d'avance sur le groupe maillot rose. Et on n'oublie pas intercalé. Il y a toujours Mathis Rondel quelque part. Probablement Chris Harper aussi. Qui ne sont pas encore effacés de l'équation, ces coureurs. Mais qu'est-ce qu'il fait Ciccone? C'est assez improbable ce qui se passe quand même. Il insiste dans la descente. Il est parti tout seul, Gio Ciccone. Alors qu'il a son leader Derek G-West qui devrait attendre. Oh là là, il prend tous les risques en plus dans cette descente. Mais il a creusé, c'est ouf. Il a 45 secondes d'avance désormais sur le groupe avec son équipier G-West, avec Caruso, Rubio, Hurt, Pellizzari, Kuss et Storer. Je comprends pas trop là. Je comprends pas trop le principe. On l'a vu frustré tout au long de ce Giro, énervé, faire des grands gestes. Et là, carrément, il fait une attaque un petit peu suicide. Dans le peloton, toujours pointé à 3 minutes, c'est au tour de Linus Grenadier de travailler avec Svejtad Bartseng, qui auparavant était à l'avant, qui travaille pour Timen Arensman. Il faut commencer à reprendre du temps parce qu'il reste que 18 km et l'écart est toujours conséquent. Avec les hommes de devant, la victoire, je pense quand même, devrait venir plutôt des échappés parce qu'il y a des très 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 bons grimpeurs. Mais peut-être pas de Giulio Ciccone qui est en train de rouler de rage dans cette descente au lieu de faire son boulot qui est de protéger Derek G-West. Jusqu'où va amener la rage qu'a Giulio Ciccone? Il attaque, ça y est, la dernière difficulté, 5 km de l'arrivée. Et il s'est pas effondré du tout. Dans la descente, c'est assez dingo. Il a 1 minute d'avance sur le groupe de poursuivants. Et il a 2 minutes 20 d'avance sur le peloton. Ce qui veut dire qu'il n'y a donc plus qu'1 minute 20 d'avance pour Storer et G-West sur les autres coureurs du classement général. Est-ce que Ciccone peut le faire? Est-ce qu'il peut résister là au retour de tous les autres? En prenant en plus les points de la montagne au sommet, la victoire d'étape, ce serait vraiment fou là. Parce qu'il a vraiment attaqué de rage après s'être énervé là avec Iner Rubio. Est-ce que cette adrénaline peut le porter jusqu'au bout? Ça dépendra aussi du comportement des autres coureurs derrière du peloton et notamment de la Visma Lease the Bike, Sepp Kuss dans le groupe de contre, Vingegaard et Piganzoli dans le groupe des favoris. Ça peut encore gagner aussi dans ce groupe-là. Eulaliu, ça y est, qui, après une étape admirable, est en train de lâcher parmi les groupes de favoris. Mené cette fois-ci, mené de nouveau par la Decathlon CMA-CGM, avec Gregor Mühlberger devant Félix Gall. On a Egan Bernal aussi qui a travaillé pour Timen Arensman. Il reste encore Jay Hindley, Vingegaard et Piganzoli. Mathis Rondel a été repris puis distancé. Ciccone seul en tête, il a plus que 40 secondes sur un trio mené par Giulio Pellizzari avec Sepp Kuss et Derek G-West qui se sont débarrassés des autres. C'est fini pour Damiano Caruso, pour Iner Rubio, Jan Hurt et pour Michael Storer qui ne fera pas finalement une bonne affaire au classement général. Egan Bernal distancé aussi dans le groupe des favoris, plus d'équipiers pour Timen Arensman. Le travail de Mühlberger qui va également probablement bientôt être fini. Il ne restera plus que les favoris. Est-ce que Vingegaard va mettre une attaque ou est-ce que Vingegaard va tenter de travailler pour même Piganzoli? Encore 3 km 200 dans cette ascension. Et voilà Félix Gall qui va
Gregor Mühlberger a terminé son travail. Jonas Vingegaard qui suit l'accélération immédiatement. C'est plus compliqué pour Jay Hindley qui est dans un second temps, mais c'est encore plus dur pour Thymen Arensman là, qui a Davide Piganzoli dans sa roue. Thymen Arensman qui semble le plus en difficulté de ces 3 coureurs qui luttent pour le podium et qui ont envie de revenir sur Michael Storer, sur Derek G. West. À l'avant de la course, Pellizzari est en train de lâcher suite à l'attaque de Sepp Kuss qui semble frais. Derek G. West aussi qui se fait distancer par l'Américain. Attention à Sepp Kuss, parti en poursuite de Gio Ciccone dans son style toujours très stoïque. C'est parti pour Sepp Kuss. Il a 30 secondes à reprendre sur Gio Ciccone, 3 km de l'arrivée. Il pourrait bien le faire l'Américain, mais attention, Derek G. West, il n'a pas dit son dernier mot. Il est 5 mètres derrière. Et Ciccone non plus. C'est encore lui qui est seul en tête. Est-ce qu'il peut finir? Il lui reste 3 km, mais c'est difficile. C'est à près de 10% de moyenne cette dernière ascension. Et Sepp Kuss qui revient sur Ciccone. Il le dépose. Il le dépose, il n'a plus rien. Il n'a plus rien dans le moteur du Ciccone. Il se fait déposer par Sepp Kuss. Ça sera encore une journée frustrante, même si quand même il aura fait la bonne affaire. Au moins au maillot du meilleur grimpeur, c'est déjà ça. Mais là, pour la victoire d'étape, c'est terminé. Sepp Kuss qui s'envole. Il lui reste 2 km. Il a 1 minute d'avance sur le duo Felix Gall et Jonas Vingegaard qui sont toujours ensemble. Et Jay Hindley qui s'accroche toujours là, une dizaine de secondes derrière ces deux-là qui ne craquent pas. À l'inverse de Thymen Arensman que l'on ne voit plus là à l'image. Gall et Vingegaard, ils viennent de reprendre. Jan Hurt, ils vont probablement reprendre tous les échappés un par un. Mais peut-être pas Sepp Kuss, peut-être pas non plus Derek G. West qui n'a pas abdiqué, qui lui aussi va bientôt revenir sur Gio Ciccone. Alors que là, voilà, ça y est, on voit une image de Thymen Arensman et il a l'air de piocher terriblement. Le Hollandais là, qui voit peut-être ses rêves de podium s'envoler. Jay Hindley, il avait 33 secondes de retard sur Thymen Arensman ce matin. Il pourrait bien les lui reprendre aujourd'hui. Et Felix Gall et Jonas Vingegaard qui sont rejoints par 2 coureurs de la Red Bull Borås-Gro. Hindley qui les rattrape de l'arrière et Gio Pellizzari qui lui est repris de l'avant et qui travaille pour Jay Hindley bien sûr pour continuer de creuser sur Thymen Arensman qui sera probablement le grand perdant du jour. Allez, Pellizzari d'ailleurs qui se relève finalement. Jay Hindley qui prend la tête, Vingegaard dans sa roue, Felix Gall en 3e position. Vingegaard, il va pas attaquer là, il a bien sûr son équipier devant qui va aller s'imposer, Sepp Kuss. Il a plus que 600 mètres à faire l'Américain. Il a 20 secondes d'avance sur Derek G. Et Derek G au final, il va faire un gain certes, mais assez marginal au classement général. Est-ce que ça aurait été différent si Gio Ciccone s'était pas lancé dans cette folie en solitaire dans la descente et s'il avait plutôt attendu son leader pour rouler pour lui? On ne sait pas. Mais il est probable que ça n'ait pas aidé quand même. C'était un peu du grand n'importe quoi. Et à l'inverse, du côté de la Visma Lease a Bike, c'était à la perfection. Ils ont mis Sepp Kuss devant. Sepp Kuss qui n'a pas forcément beaucoup travaillé puisqu'il avait l'excuse de dire que son leader, porteur du maillot rose, était derrière. Il a laissé Gio Ciccone s'exciter tout seul dans la descente. Et puis dans la dernière ascension, boum, il a tout lâché. Et il va s'imposer là. Et il va rejoindre le cercle de ceux qui ont remporté des étapes sur les 3 grands tours. Il a bien sûr gagné sur le Tour de France des étapes. Il a bien sûr gagné des étapes sur la Vuelta dont il a même remporté le classement général. Mais il n'avait jamais remporté d'étape sur le Giro. Pour sa 3e participation, ça sera fait pour Sepp Kuss. Il a que quelques jours par an, un petit peu de liberté. Mais alors quand on lui donne la liberté, il se rate rarement. Et ça va être encore le cas aujourd'hui. Plus que 100 mètres à faire pour Kuss. L'habituel lieutenant qui va une nouvelle fois se couvrir de gloire. Nouvelle victoire pour la Visma Lease a Bike, mais c'est pas Jonas Vingegaard qui s'impose aujourd'hui dans cette étape de montagne. C'est Sepp Kuss. Manquerait plus que Piganzoli s'impose demain et ils auraient rapporté les 5 étapes de montagne. C'est une folie. Il lève les bras. La victoire pour Sepp Kuss. Derek G. West, il est pas bien loin derrière. Il peut vraiment être déçu, on va dire, de l'absence de solidarité de la part de Gio Ciccone. Il y aura probablement des mots échangés dans le quart de la Lidl Trek. Vous me direz, ce ne sera pas la première fois dans ce Giro que ça s'est pas bien passé pour Lidl Trek. Et Ciccone, il est quand même là, il va finir 3e. Il y a des petits points encore de la montagne à aller chercher. Juste derrière lui, il y a le trio Hindley, Vingegaard, Felix Gall, mais ils ne le rattraperont pas. La 3e place pour Gio Ciccone. Je me demande quel sera son sentiment aujourd'hui à Ciccone. Felix Gall qui prend la 4e place. Vingegaard qui lève le point juste derrière lui. Il est content, son équipier a gagné. Jay Hindley à bout de force qui prend la 6e place, qui va faire un bon coup. Probablement prendre la 3e place de Thymen Arensman. Autour derrière de Damiano Caruso qui a fait l'ascension à son rythme de prendre une belle 7e place. Davide Piganzoli, lui aussi, il a de l'enjeu, il se bat, il arrive juste derrière. Il va peut-être prendre le maillot blanc à Afonso Lalio. Il avait quand même plus de 2 minutes de retard. Donc Lalio va perdre du temps, mais peut-être pas 2 minutes quand même. L'arrivée de Michael Storer et Dainer Rubio
Et pendant ce temps, le chrono qui défile, qui redéfile, et toujours pas de Thymen Arensman dans cette étape. Waouh, ça c'était une belle étape de montagne. Les étapes de montagne, elles sont pas toujours intéressantes. Alors aujourd'hui, c'était du début à la fin, à part sur la première partie un petit peu plate. C'était tranquille, mais après ça n'a pas arrêté. Voilà, ça y est, Thymen Arensman qui passe la ligne avec une 50 de retard environ sur Sepp Kuss. Il va perdre plus de 30 secondes sur Jane Lay. Il va chuter à la 4e place du classement général. Ça sera un des principaux événements du jour. Allez, l'arrivée aussi là de Olalio. Ouais, il se bat bien, il va sauver son maillot blanc sans souci. Il lui restera une dernière exploit à faire demain. Et il pourra le défendre jusqu'au bout. Et il le mériterait vraiment, Afonso Olalio, qui passe la ligne maintenant. Quelle étape aujourd'hui. Et un beau vainqueur en la personne du généreux, sympathique Sepp Kuss. Il ne gagne pas souvent, Sepp Kuss, mais quand il gagne en général, il gagne gros. C'est sa 12e victoire en carrière. Et donc après, une victoire d'étape sur la Vuelta en 2019 et en 2023, une autre sur le Tour de France en 2021. C'est donc le Giro en 2026. Niveau World Tour, il compte aussi une étape sur le Critérium du Dauphiné en 2020. Sinon, ses seules autres victoires, ce sont sur le Tour de l'Utah 2018 où il avait remporté 3 étapes et le classement général, et sur le Tour de Burgos 2024 où il avait remporté une étape et le général. Voilà pour le palmarès de Sepp Kuss, un très bon coureur qui aurait certainement un palmarès bien plus élevé s'il n'avait passé toute sa carrière à la Visma, à travailler pour Primoz Roglic d'abord, pour Jonas Vingegaard désormais. Fidèle à cette équipe, il s'y sent bien. Et il profite des quelques opportunités qui lui sont offertes. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Il devance Derek J de 13 secondes et Giulio Ciccone de 36 secondes. Les deux coureurs de la Lidl Trek qui font 2 et 3. Franchement, si c'était attendu là, Giulio Ciccone, il faisait la défense à fond. Mais s'il avait Derek J West dans sa roue, peut-être que Derek J, il aurait eu une minute de plus d'avance. Il aurait gagné bien plus de temps au classement général. Ça n'aurait peut-être pas suffi pour battre Sepp Kuss, mais voilà, pour reprendre plus de temps au général, ça aurait été bien plus intelligent de la part de Ciccone qui s'est un petit peu raté, là, énervé par Einer Rubio. Félix Gall, 4e, donc juste devant Jonas Vingegaard. Jane Lay, 6e. Damiano Caruso, Davide Piganzoli, Einer Rubio justement et Michael Storer complètent le top 10. Thymen Arensman, 12e à 1,45. Rondel, 14e à 2,17. Eulalia, 16e à 2,25. Il s'accroche à fond de ce Eulalia. Et c'est beau, le portugais de la Bahrain Victorious. Ben O'Connor aujourd'hui a explosé, même s'il termine 24e, c'est pas mal, mais il perd 9 minutes 36. Et donc va sortir du top 10. Outre Jonathan Narvaez, on a Ethan Vernon aussi, le sprinter de la NSN Cycling Team qui a abandonné. Sinon, tout le monde est là, tout le monde a fini dans les délais. Simone Consoni et Matteo Malucelli sont les deux derniers du jour à 46 minutes et 42 secondes, mais largement dans les délais. Au classement général, le changement le plus important, c'est Jane Lay qui prend la 3e place de Thymen Arensman. Félix Gall, lui, il est pas mal, il est 2e avec 1 minute et 1 seconde d'avance sur Jane Lay, donc ça devrait être bon pour sa 2e place. Il y a désormais 29 secondes d'écart par contre entre Hindley et Arensman, ça paraît compliqué. La bonne affaire aussi pour Derek J West, désormais 5e quand même. Il double Afonso Eulalia. Suivent toujours Storer, Piganzoli et Caruso. Et puis Egan Bernal donc, qui rentre dans le top 10 aux dépens de Ben O'Connor. Au classement par points, Paul Magnier, leader. Et désormais, largement, puisque Narvaez a abandonné, ce sont Jonathan Milan et Guillermo Thomas Silva qui le suivent dans ce classement. Au classement de la montagne, c'est quand même une belle journée là pour Giulio Ciccone. Il est désormais 273 points. Vingegaard est 2e avec 216 et Einer Rubio en a 164. Autrement dit, Giulio Ciccone, il devrait s'en sortir pour le maillot de meilleur grimpeur puisqu'il a plus de 50 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Et Einer Rubio est encore plus loin. Einer Rubio, par contre, en fait, s'il y a eu embrouille, c'est parce que Rubio, il s'était mis a priori d'accord avec Ciccone en lui disant « Je te laisse les points de la montagne, mais vous me laissez le sprint Red Bull ». Problème, Derek J West est allé faire le sprint Red Bull. C'est pour ça qu'Ener Rubio n'était pas du tout content. Et un petit peu par vengeance, il est allé faire le sprint là au col de 2e catégorie qui a suivi. Giulio Ciccone du coup n'était pas content que Einer Rubio lui a fait le sprint alors qu'il s'était mis d'accord. Mais Rubio a dit oui, on s'était mis d'accord pour l'autre et vous n'avez pas respecté. Ciccone du coup était énervé et attaqué dans la descente. Et du coup ça a fait perdre et lui et Derek J. Bref, c'est encore complètement raté du côté de la Lidl Trek. Difficile de savoir qui était un petit peu en tort, qui était dans son bon droit. Ce sont des situations de course, des petits accords oraux qui n'ont pas été respectés d'un côté et de l'autre. Ça a fait des tensions. Et Einer Rubio, pourquoi il voulait le sprint Red Bull ? Parce qu'il y a un classement des sprints Red Bull avec une jolie prime à la clé.
Et il en est désormais le leader devant Manuele Taruzzi et Afonso Eulalio. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il voulait ce sprint Red Bull. Enfin, le dernier classement, c'est le meilleur jeune. L'écart s'est resserré, mais Eulalio a toujours 1 minute et 3 secondes d'avance sur Davide Piganzoli. Ça sera peut-être le principal intérêt de l'étape de demain, ce maillot blanc, parce que c'est une étape encore une fois très difficile. 200 km, elle est plutôt plate, même s'il y a un petit col de 3e catégorie à mi-course. Par contre, on va franchir le Pioncavallo à 2 reprises. C'est 15 km à 7,8% de moyenne. L'arrivée se fera au sommet du 2e passage. Et donc, voilà, 1 minute 1. Eulalio, il peut les perdre sur Piganzoli. Vingegaard, lui, ne perdra pas ces 4 minutes face à Félix Gall, c'est sûr. Il y aura quand même toujours du suspense, notamment entre Hindley et Arensman pour la 3e place sur le podium. Et peut-être encore un potentiel pour une échappée d'aller au bout demain pour ce qui sera donc la 20e et avant-dernière étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes.